Bonjour Monsieur Pierson. Bonjour. Donc merci de nous accorder quelques instants. Donc du coup on va faire quelques questions autour de votre exposition. Mais tout d'abord on va commencer par voilà, des thèmes et des questions un peu plus générales. Donc est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Alors déjà je m'appelle Jean Pierson, c'était dit. J'ai fait des études, je suis peintre, décorateur puisque je fais pas mal de fresques aussi, et également architecte, surtout peintre. D'accord. Et comment votre passion pour la peinture est-elle née? Je pense qu'il y a une bonne partie d'atavisme familial parce que mes parents ont fait tous les deux les beaux-arts à une époque où ils se destinaient en fait à l'architecture, à une époque où il y avait un tronc commun entre les écoles d'architecture, les écoles de peinture, sculpture, etc. Donc ils ont beaucoup dessiné, ce qui fait qu'à la maison on a toutes sortes de dessins, de peintures qu'ils ont fait, et puis d'autres, notamment d'une grande tante qui a eu le Grand Prix des Beaux-Arts de Paris en 1907, ça remonte à loin. Voilà, donc un environnement familial très orienté vers l'art et notamment vers le dessin et la peinture. Je pense que c'est une des choses qui m'a amené à ça. D'accord. Et concernant votre parcours, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Voilà, comme je commençais à le dire au début, donc j'ai fait des écoles, j'ai fait des études de droit avortées parce que je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Donc souvent, vous verrez qu'il y a beaucoup d'écrivains, d'artistes qui ont commencé par faire du droit dans le doute. Et je me suis rendu compte très vite que c'était pas possible. Donc je me suis inscrit aux Beaux-Arts en Touraine d'abord où j'habitais, puis à Paris où j'ai fait le cursus normal. Et ensuite, j'ai bifurqué, je n'ai pas bifurqué, en parallèle, j'ai fait des études d'architecture, mon père étant architecte et ma mère ayant fait des études d'architecture, je pense qu'il y a une influence assez forte. Et j'ai mené les deux de front, et actuellement encore, j'essaye de mener les deux de front. Mais l'essentiel pour moi, c'est quand même la peinture. D'accord. Et est-ce que du coup, qu'est-ce qui a motivé en fait votre déménagement de Paris au sud de la France? C'est par rapport à votre travail, vos inspirations, L'inspiration, il est sans doute pour quelque chose. Je pense que beaucoup de gens qui viennent du Nord, qui vont dans le Sud, viennent pour le soleil et la qualité de la vie. Il se trouve qu'on voulait acheter une maison à Paris, parce que j'avais atteint la quarantaine, et avec 3 enfants, c'était absolument pas dans nos moyens, donc on s'est dit, partons en province, on était mobiles tous les deux, et voilà, on a pensé à Montpellier parce que j'y expose depuis 20 ans, on est tombé un peu sur le même genre de problème, et il nous a parlé de Béziers, et voilà on est arrivé à Béziers, et du coup on a pu avoir une très jolie maison qu'on n'aurait jamais pu imaginer d'avoir. Comment définiriez-vous votre art et pourquoi cette fascination pour la Méditerranée? Alors, le définir, c'est assez difficile parce que c'est très simple. C'est une peinture figurative et j'exprime dans mes tableaux, je pense, les choses auxquelles je tiens, enfin le mode de vie qui me plaît. C'est vrai que j'aime beaucoup la mer, le soleil, j'aime bien manger, j'aime bien profiter de la vie. Donc je dirais c'est une peinture, on pourrait dire épicurienne. Ou plutôt, il y a un autre mot, je l'ai oublié, c'est pas grave. Disons épicurienne. Quelle technique utilisez-vous la plupart du temps dans vos œuvres? La plupart du temps, j'utilise des peintures à l'huile pour faire les tableaux. Les tableaux sont des tableaux que j'achète des châssis, je tends la toile moi-même et je fais une préparation en base de colle de peau et de pigments naturels, des ocres en général. Et ensuite, je dessine au fusain que je fixe et après je peins avec de la peinture à l'huile. Mais je fais aussi également des aquarelles, des pastels. J'utilise différentes techniques. Lorsque vous commencez une toile, est-ce que vous avez une idée précise de l'aboutissement en fait, que vous souhaitez obtenir Oui, j'ai même très, très précise. Je fais en général des petits croquis, assez vraiment précis, même avec les ombres, avec pratiquement tout écampé. Et une fois que j'en ai un qui me plaît, ben, je le reproduis en grand sur la toile.
Je le reproduis en suivant ça, tout simplement le dessin, et donc je fais ce dessin que je fixe et après je le suis. Mais il est évident qu'à partir du moment où le dessin que je fais est en noir et blanc, donc c'est une simple ébauche. Et ensuite les couleurs viennent, les lumières, j'essaie de garder une cohérence pour donner un effet de réalité, quoi qu'il arrive. Mais les couleurs, je les trouve au fur et à mesure. Et le fait d'avoir un dessin très précis sur la toile, ça donne beaucoup plus de liberté dans le geste quand je peins. C'est-à-dire que je n'ai pas... j'ai dissocié en quelque sorte la conception plus, je dirais, plus cartésienne qui est celle du dessin. Et ensuite, la peinture, c'est beaucoup plus, c'est plus libre. Parce que j'ai ce support qui est déjà fixé. Okay. Et du coup, la plupart de vos œuvres, en fait, représentent des lieux qui n'existent pas, qui sont plus... Ah, ça n'existe jamais, puisque voilà. Je ne travaille pas... J'ai beaucoup travaillé d'après nature, ce qui fait que c'est l'apprentissage, en fait. J'ai fait des centaines de tableaux d'après nature, des aquarelles, des dessins. Et maintenant, c'est ce que j'ai dans la tête. Parfois, et souvent il y a des meubles parfois un meuble me donne une idée qui va ensuite être entourée par un cadre, puis c'est aussi beaucoup de souvenirs, ou même des choses que quand je vais sur une paillote, l'été qui va peut-être venir, je peux m'en inspirer en fonction de... Il peut y avoir une décoration, un environnement, des talus avec des arbres ou des plantes qui m'inspirent. Voilà, c'est un ensemble de choses, mais je travaille de temps en temps encore d'après nature, mais plutôt pour faire des petites pochades qui vont enrichir mon imaginaire. Mais au moment où je travaille, c'est en atelier, la plupart du temps, c'est presque toujours en atelier. D'accord. Et pour finir, donc, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets à venir, que ce soit sur Béziers ou Montpellier ou dans les environs? Alors, il y a des projets à venir et des projets en cours. Il y a un projet à venir, c'est une fresque que je dois réaliser boulevard Donnano pour la ville de Béziers, qui va représenter une façade en trompe-l'œil avec des fenêtres dans lesquelles seront représentés des personnages importants de la ville de Béziers. Donc notamment Castelbon de Beauhost ou de Beauzost, je ne sais jamais, Camille Saint-Saëns, Pierre-Paul Riquet, Jean Moulin, enfin toutes sortes de personnes. Et puis une exposition à Montpellier, dans une galerie dans laquelle j'expose depuis 20 ans, la galerie de l'Ancien Courrier, ça c'est au début du mois de juin. Et puis je travaille actuellement sur la rénovation d'un grand appartement en centre-ville. Là, c'est une mission d'architecte. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions et à bientôt. Je vous en prie. Ah.